Aujourd'hui, il nous reste 2 journées. 2 journées, j'ai pas besoin de parler de points ou quoi que ce soit parce que vous savez pertinemment que ce match-là, il est important pour le club parce qu'en cas de victoire, on serait sûr et certain de monter en R2. Et ça serait vous mentir de dire que c'est un match différent. Ça serait mentir. On va dire oui, il faut pas jouer comme d'habitude. Non, c'est pas un match comme d'habitude. C'est un match à enjeu. Ça veut dire que sur des matchs comme celui-ci, on a la possibilité, sans regarder ce que font les autres, d'assurer notre montée. C'est quand même une chance. On ne dépend pas des autres, ça ne dépend que de nous. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le match le plus important de la saison. Alors comment mes joueurs vont l'aborder cette rencontre? Est-ce qu'ils vont maîtriser leurs émotions? Parce que ça fait partie du jeu. C'est la seule incertitude que j'ai, c'est la gestion des émotions. Est-ce que vous êtes capable? Juste avant le match de Mel, ce match qui était capital pour mon équipe, on était quand même dans une série plutôt positive, avec un nombre de points assez important, mais un concurrent derrière qui était Saint-Sauveur et qui ne lâchait rien. Serrez les liens, serrez les liens. Lundi c'est férié, lundi c'est férié. On sait jamais. Le matelas dans le Berlingot. Et c'est parti. Il y a encore le matelas dans le Berlingot. On avait 5 points d'avance. On savait pertinemment que si on ne gagnait pas à Mel, on aurait une finale chez nous, une dernière journée de championnat contre le Dauphin. Une situation que je voulais éviter parce qu'on l'avait déjà vécu il y a quelques années et malheureusement on avait perdu ce dernier match qui nous avait condamné à une descente en R3. Il y avait quand même une certaine inquiétude parce qu'on a toujours une équipe qui est derrière nous et qui presse et forcément le faux pas, on ne pouvait pas l'avoir ce week-end-là. En cas de victoire, voilà, c'était acquis, mathématiquement c'était fait, c'était gagné, le groupe montait et on pouvait fêter derrière, quoi. Il faut une victoire, il nous faut cette victoire pour monter. On n'a pas envie de jouer une finale contre Saint-Sauveur. On se fait le premier tour. Encore, c'est vrai. Après, c'est une foulure. Ouais, mais c'est longtemps une foulure. C'est vraiment rebuteuse. Clem aussi. Vous allez perdre. Je savais bien que vous allez la perdre avant. Dimanche, rendez-vous 11h15 pour qu'on puisse manger à 11h30 pour vous laisser le temps aussi, comment dirais-je, de digérer, de discuter et de profiter pleinement de la journée. On ne l'a pas forcément fait durant toute la saison parce que j'ai pas forcément envie de vous prendre énormément de temps parce que je sais qu'il y en a qui travaillent. Mais c'est ce que je vous disais par message, essayer de faire un effort pour qu'on puisse être tous ensemble sur la journée avec bien sûr l'objectif de monter en R2 avec une victoire à Mel. Ok? Ouais, t'inquiète pas. Jean-François, devant le match, je serai comme ça. C'est super gris aujourd'hui. Ah ouais, t'as vu. Hop. Ça te plaît? C'est bien coupé là. Ah ouais. C'est pas dur, c'est dit. Je sentais que c'était le moment parfait pour rassembler mes joueurs autour d'un repas. Et autour de ce repas-là, voilà, j'ai vraiment senti de l'envie, de la concentration. Il y avait des sourires, mais il y avait quand même un petit peu de crispation parce qu'il y avait quand même de l'enjeu. Je sais pas si tu le mérites. Est-ce que tu le mérites? T'es sûr? Comme milieu amateur, on sait que c'est plus difficile d'arriver à regrouper tout le monde sur un repas avant un match important. Donc là, on a pu le faire et c'est chouette. L'atmosphère elle est particulière forcément parce qu'on ne veut pas se mettre la pression, mais au final on se met tous une pression. On se dit non, sans pression on y va, on va jouer sans pression, mais bien sûr qu'il y a été la pression. Parce qu'on savait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur et on ne voulait pas passer à côté. Personne ne voulait passer à côté. Pour se faire doubler, c'est bon. Et ben voilà, C'est aujourd'hui. Ah oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. avec la danse du robot, là, c'est bon, c'est Et en fait, tu re-signes chaque année un peu pour la même chose, tu vois, parce que là, il y a vraiment le côté copain, famille qu'on retrouve en fait le week-end.
Donc oui, tu as des copains dans ta vie perso, mais c'est pas les mêmes copains qu'au foot. Tu vois, c'est à part. C'est bien hein, de manger. Ça nous donne la cohésion, tout le temps on est ensemble, on parle de foot et ça rigole, ça joue, c'est vraiment, c'est cool quoi, c'est magnifique. Le fait de dire ok mon samedi, pendant 6 heures je vais être avec les copains du foot, bah, tu partages une petite partie de tarot, où tu te chambres, tu te lances des piques, tu vannes un peu. Les moments à Ruffec sont magiques quoi. C'est une ville quand même un petit peu enclavée, un peu isolée, il n'y a pas de grande ville à proximité. Donc forcément ça va influencer aussi le football et les activités sportives, on va dire d'un point de vue local. Hein. On est loin de Poitiers, loin d'Angoulême, ça reste une ville plutôt proche de la campagne. Il y a 3000, si je ne me trompe pas, 3500 habitants. À la base, c'est une ville rurale, mais qui tend à se développer par le milieu associatif, mais pas que, hein, aussi le milieu économique. La problématique, c'est la mobilité. Si je veux emmener quelqu'un dans l'enceinte sportive, il faut que je lui donne les moyens de pouvoir venir. Et je ne parle pas forcément des seniors, je parle aussi des jeunes. Il y a aussi la question de l'éducation. C'est-à-dire qu'arrivé à une tranche d'âge, à l'adolescence, eh ben, on se pose des questions et forcément on a envie de tendre vers des études et les études elles nous éloignent du territoire. Et dans ce cas-là, il faut une vraie identité ruffecquoise, il faut un travail de fond qui commence à la base. Une mentalité aussi, on va dire, assez rurale. On voit les gens ils sont solidaires, c'est très famille en fait. Ça génère quand même un sentiment d'appartenance. Une fois qu'on est à Ruffec, on prend en compte l'état d'esprit. On s'attache aussi au club, aux dirigeants. Ça doit faire maintenant 7 ans que je vais être à Ruffec. J'habite pas proche de Ruffec et pourtant je continue à venir parce que le club me plaît et puis l'ambiance est bonne. Je pense que le club a gagné sur le point de vue humain en fait. On crée des choses et un club familial et je pense que ça au milieu amateur c'est essentiel pour passer une bonne saison et pour qu'un club puisse se construire. Souvent, en fait, les gens s'identifient davantage à la Coupe de France qu'à un championnat. Le championnat, c'est la régularité. La Coupe de France, on peut être amené à rencontrer n'importe qui avec des niveaux bien supérieurs. Et forcément, ça transcende et ça génère des émotions que le championnat ne donne pas. Dès le début de saison, c'est le premier objectif. Ça sera les premiers matchs, ça sera la Coupe de France. Donc après, l'objectif, c'est tous les clubs le veulent, c'est les maillots. Donc il faut aller jusqu'à ce 3e tour pour avoir les maillots. Et souvent les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est les maillots. C'est un souvenir indélébile. Il y a des garçons qui n'auront peut-être jamais la chance d'avoir un maillot de Coupe de France. Mais quand le monde du football s'arrête, généralement, on regarde quoi? On regarde les articles de presse, on regarde des photos et on regarde aussi les maillots. Sans faute, sans faute. Seul. Sans faute. Non. On se dit, bah mince, ça risque d'être difficile. Et au final, on a su inverser la tendance.
c'est un symbole parce que après on suit tous la Coupe de France à la télé, ils ont le même maillot, le même logo. Ah, sont rendus mais pas montés. Bah là c'est la laiterie. Tu vois, j'ai le lait qui est conservé dedans. Je peux monter? Ouais. Et donc là il passe tous les 3 jours? Ouais, tous les 3 jours il passe, il ramasse le lait. Et puis bah, après, le nettoyage, il me lance le nettoyage tout seul. Et puis le lendemain matin, j'ai juste à me remettre en position stockage. Et puis voilà. Lait de chèvre? Ouais, c'est ça. Là il y a 80 chèvres qui peuvent monter en salle de traite. 80? Ouais, 40 de chaque côté. Je traite tout seul, j'en ai pour 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et après tout le reste, toute la maçonnerie et l'intérieur, c'est moi qui ai fait. Donc là c'est les petits là? Là c'est les petites, elles ont 2 mois et demi. 2 mois et demi ça? Ouais. Un jour d'entraînement, je me lève à 5h, 5h15 pour être à la traite 5h30, 6h moins le quart. Donc je commence un peu plus tôt pour pouvoir me libérer aussi plus tôt le soir. Je fais ma traite, j'alimente mes chèvres, je finis vers 7h15 tout mon travail au niveau des chèvres. J'y retourne à midi pour leur redonner à manger. Et après, je commence ma traite aux alentours de 5h l'après-midi. Donc après, j'en ai pour 1 heure, 1 heure et demie à tout faire. Et ensuite, je vais à l'entraînement. Après, entre les repas, bah, j'ai toujours du travail dans les champs, j'aide mon père. Donc bah, c'est des journées qui sont assez longues. Donc ça, c'est mes chevrettes de l'année dernière. Donc elles ont qu'1 an, 1 an et 2 mois. Tu vois, là, c'est une 21, donc elle a 2 ans. Enfin, elle a 2 ans, elle est de 2022. Et après, au fur et à mesure, quoi. Tu vois, là, j'en ai une de 2019, donc elle a 5 ans. Le week-end, j'en fais un petit peu moins parce que bah, le samedi, si on joue le samedi, j'essaye de me reposer avant le match quand même. Et puis bah, j'ai une vie de famille, donc j'essaye aussi de me garder du temps avec ma conjointe. Mais la semaine, ça peut osciller entre 10 et 14 heures de travail par jour. Ouais. En fait, c'est quoi le but d'avoir des terres? C'est de faire ton propre céréales et mon fourrage, ouais, bah, mes foins, parce que là j'achète tout. Du coup. Voilà. Donc de faire mes foins de luzerne, d'être le plus autonome possible en bouffe, quoi. De moins acheter les vers l'extérieur. Ça m'est arrivé des périodes où d'être très fatigué, de ne plus pouvoir faire le boulot et le foot. Donc bah, dans ce cas-là, je privilégie quand même mon travail. J'arrête un entraînement ou deux de la semaine pour me consacrer à mon travail. Après, le problème de la blessure physique, c'est que tant que ça ne nous arrive pas, on ne le remet pas en cause. Quand on rentre sur le terrain, on pense à rien d'autre que le foot. Et ça fait du bien aussi de se vider la tête, d'être avec les copains, d'en profiter. Et puis de passer un bon moment, quoi. C'est un échappatoire, on va dire. C'est mon échappatoire et j'en ai besoin, quoi. Quand on travaille durement et qu'on cravache, on travaille toute la journée, on se fait 1h15 de route, on joue, on repart au travail et c'est tout le temps comme ça. Ce qui transpire, c'est l'admiration, l'estime de la personne, pas que du joueur mais de la personne. Yves, il n'a jamais lâché sa ferme, son entreprise et sa passion. Et puis en fait, d'un autre côté, il n'a jamais lâché le football et la famille du Stade Ruffecquois. Je le remercie pour ce qu'il fait parce que combien de fois on le voit arriver le vendredi soir à l'entraînement, il est encore en tenue de travail. Il vient de sortir de sa traite de chèvre. Il est cané, on le voit, il est fatigué, mais il vient là pour progresser, pour travailler, pour être avec nous, pour partager des bons moments. Donc on peut être qu'admiratif de son statut et de l'homme qu'il est en fait, vraiment. Bienvenue dans l'after du tirage au sort de la Coupe de France. Et voici donc les principales informations à retenir de ce tirage au sort avec l'AS Panazol en déplacement sur la pelouse du Stade Ruffecquois. Allez, encore, on kiffera. C'est normal, ça pique un peu, c'est normal. 90 minutes, si on doit mettre une, ou arracher le ballon. On accélère encore. Donc ça vient pour toute la suite, l'aventure. Dans 10 ans, on se fera encore, c'est passé. Un bon fait, c'est possible. Un bon fait, c'est bon aujourd'hui. On l'attendait beaucoup ce match, c'était une belle opposition, une équipe de N3. Ça a ramené du monde au stade et tout, on est rentré avec les jeunes sur le terrain. La Coupe de France, on voit toujours des petits poussés jouer des Ligue 1, des Ligue 2. Des clubs comme nous, de jouer des National 2, des Nationales, déjà c'est l'objectif.
d'écart. Donc tu sais que tu vas jouer contre plus fort que toi, tactiquement, techniquement. Voilà. Après, on sait que c'était chez nous. Ça reste aussi la magie de la coupe. Quand on vient d'un milieu amateur, ça reste la magie de la coupe et les niveaux peuvent vite s'effacer. Recule Gus, recule Gus. Ce que j'essaie de transmettre à mes joueurs, c'est qu'il n'y ait pas de sentiment d'infériorité dans une vie, un parcours qui peut être plus ou moins semé d'embûches. Et il y a des garçons qui sont peut-être sous-estimés et pas assez valorisés. C'est le moment de montrer véritablement ce qu'ils ont un petit peu dans le ventre. Il faut tout donner parce que c'est un moment, de plaisir. Il faut prendre du plaisir et il ne faut pas regretter après le match. On a su véritablement les déstabiliser et véritablement les inquiéter. L'équipe était un petit peu dans une ambiance différente, quoi. Vraiment, on se battait pour le copain et c'est là où on voit le milieu un petit peu amateur. On a été meilleurs qu'eux. Pour moi, on était meilleurs qu'eux, beaucoup plus d'occasions. On se fait punir sur une erreur d'inattention de toute l'équipe, où ils ont su accélérer leur jeu à ce moment-là. Après, on rebascule dans le match, et puis après, on ressort les armes du football amateur. Solidarité, combativité. Tu sais qu'on va le faire. Je ne l'ai pas senti différent des autres. Je l'ai tiré comme je l'aurais tiré à n'importe quel match. Non, il n'y avait pas de pression particulière. On se dit, il aimait tous en championnat, il aimait. C'est surtout l'empathie en fait. L'empathie parce que moi j'étais attaquant, je sais ce que c'est. Malheureusement pour lui et pour nous, il a échoué. Il y avait simplement de l'empathie et de la détresse pour lui. J'étais déçu à la fin du match, personnellement parce que je pense que le groupe méritait mieux, enfin on aurait mérité de passer je pense. Et oui, forcément déçu. J'ai mis 2-3 jours à m'en remettre, puis après, non, franchement, après ça a été, il fallait passer à autre chose. Un penalty, c'est un penalty, tout le monde en rate. Forcément, ce sentiment de se dire, bon, bah, ça l'a pas fait, mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'on n'a pas démérité, on aurait mérité mieux. Ce moment-là, il est bon parce que tu te dis que tu peux rivaliser contre une M3, mais la frustration, elle est très grande parce que quand tu regardes le contenu, on n'était pas loin de passer. Et ça n'aurait pas été forcément volé. On savait que dans les moments compliqués dans des matchs, on était capable d'aller chercher dans nos réserves pour s'entraider. On savait que quand un coéquipier était dans le dur, on pouvait aussi l'aider.
et puis qu'on pouvait rivaliser avec des équipes qui étaient hiérarchiquement supérieures à nous, on avait le niveau, quoi. Tu crées un état d'esprit en fait, qui est fondamental je pense pour une montée. Tu te dis que voilà, contre une N3 on a su rivaliser, ben, en R3 on se doit de faire la différence et on peut au final faire la différence. Et c'est ce qui s'est passé cette année, je pense qu'on l'a fait sur quand même pas mal de matchs. On a pas Auguste pour faire le foot amateur. Ben c'est ça, hein. Ouais. Faut que les gens sachent comment ça se passe. Hein. Voilà. Je savais que j'avais un bon groupe sur le plan humain, mais souvent, des fois, on voit un groupe qui vit bien en dehors du vestiaire, et sur le terrain, des fois, ça se voit pas. Mais alors là, c'est incroyable. Même si on était moins bien, on avait des ressources mentales qui étaient exceptionnelles. On arrive à engranger quand même pas mal de points. C'est moi dans la pluie en plus. Bloquer la porte, a priori. Pour La caboche. « 16 matchs sans défaite, le championnat et coupe confondus. » Tu te dis qu'en fait rien peut nous arriver cette saison. J'ai jamais joué la montée avec un groupe et là, ça reste dans le mémoire. Salut les copains. Premier match. Cette série, elle nous a permis véritablement de faire peur davantage aux adversaires. Quand tu gagnes tout le temps, ça devient difficile pour les autres. Le danger, c'est quoi? C'est qu'après une série, si tu perds, c'est que, on va dire que la tendance peut s'inverser. Je venais de marquer et puis l'arbitre, il avait sifflé une faute pour moi, mais franchement, j'étais tellement en colère que j'ai pris un carton et j'ai mis l'équipe à -1 et je n'ai pas réfléchi sur le coup, mais... À 10 contre 11, chez toi, sachant que tu es toujours invaincu en championnat, à part la coupe, tu te dis mince, c'est peut-être le moment où on va fléchir. Et bien au contraire. L'équipe s'est transcendée. Super gardien en face derrière, un gardien très bon en face. On ne pouvait pas perdre ce match.
c'est toi qui me décale sur le côté. Puis je me dis que bon, c'est la dernière de toute façon, hein, il restait très peu de temps. Donc j'y vais quoi, j'y vais. Et après la suite. On obtient ce penalty dans les arrêts de jeu, c'est même pas dans les arrêts de jeu en fait, c'est la dernière action. C'est la dernière action parce que l'arbitre, je me souviens, après le penalty, c'est fini. Vu que je viens de recevoir un coup, je vois si tout va bien, donc je prends le ballon, je décide à tirer, tu vois. La faute, elle est sur lui. Donc même sur le banc de touche, mes collègues, moi j'étais rentré, on se pose la question, Johan, est-ce que tu le tires? Je lui pose la question 2 fois. 2 fois, il me répond la même chose. Oui, je veux tirer. Pourtant, ses coéquipiers avaient un doute. Mais lui, il n'a pas eu de doute. À partir du moment où le joueur, il est sûr de lui, je lui fais confiance. Après le penalty, c'est le coup de sifflet final. Forcément, il faut marquer, quoi. C'est le but de la victoire, quoi. C'était un super moment. Victoire de 1, c'était des émotions qu'on ne peut pas décrire en fait. Quand tu vois qu'à 10 contre 11, tu vas gagner à la 93e ou 94e minute, tu te dis, mais mince, voilà, cette année c'est pour eux. On connaît l'importance de Mamadi Condé dans notre effectif. Le carton rouge de Mamad, qui nous fait du mal. Mamad, homme fort de la saison, attaquant quand même ultra puissant, qui a été décisif plein de fois. Il sait qu'il avait fait une erreur et il s'est excusé. Et puis on sait que Mamad, c'est un super gars avec un super état d'esprit. Je sais que quand je suis pas là, c'est pas bien, donc et je les ai laissés, tu vois. C'est un joueur, malgré, c'est un peu paradoxal par rapport à son carton rouge, mais très calme, avec des valeurs humaines qui sont, de nos jours, je pense, difficiles à trouver chez un être humain. Il a le cœur sur la main, il montre beaucoup de maturité. Là, on sait qu'on peut compter sur lui à n'importe quel moment. Il est apprécié de tout le monde. Il dégage véritablement ce que le club a toujours voulu faire, en fait. C'est un club qui est solidaire, hein, qui cherche à être le plus familial possible. C'est un guerrier, il est prêt à sacrifier sur le terrain. C'est un vrai bon gars. Pour moi, c'est plus qu'un coéquipier, c'est devenu un ami. Forcément, on sait qu'il est dans une situation un peu inconfortable. Clairement, voilà, c'est difficile pour lui. On sait qu'il se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? On ne sait pas. Et nous, on fait tout pour pouvoir l'aider. Le foot, je crois, ça m'a beaucoup apporté dans ma vie depuis tout petit. J'ai joué au bled dans mon pays. Depuis tout petit, j'étais dans des clubs. Et c'est dans ça que je me sens bien. Je me sens vraiment heureux, même si tu vois, c'est pas facile, mais moi c'est le foot qui me donne l'envie et la joie de vivre et l'envie de continuer. C'est mon but au fait dans ma vie, c'est le foot. J'aurais voulu, tu vois, sortir même à la télé, tu vois. Je me voyais en poster comme on dit, mais bon. Ça a toujours été mon rêve d'avoir des amis de foot qui sont là pour moi, voilà, avec qui je pourrais passer, tu vois, plein de temps. Tout le monde m'apprécie et je me sens comme à la maison en fait. Je me sens en famille, c'est vraiment, je sais pas les mots en fait. Ça me touche vraiment que je suis dans un groupe tu vois, qui donne tout pour moi, qui peuvent moralement, financièrement, tu vois, c'est trop, c'est très sympa de leur part quand même. Franchement, je me sens bien. Voilà. Regarde le paparazzi. Il faut attendre Fruges, hein. Il arrive. C'est un monstre. Salut les copains. Le premier match.
C'est le match parfait pour montrer ce qu'on a fait cette saison. Ça veut dire que l'état d'esprit, il a été bon. Parce que vous entendez super bien, tous autant que vous êtes. J'ai pas une crapule dans mon groupe. J'en ai pas une. Il n'y a que des bons gars. D'accord? Mais ça doit se voir. C'est sur le terrain, être capable de porter son copain, être capable de faire l'effort pour les autres. Ok? Et après, dans le jeu, on doit être les meilleurs. Pour moi, technicien, c'est ce qui m'importe. C'est que vous montrez comment est-ce qu'on joue au ballon. On est capable de bien jouer, on est capable de faire la différence à tout moment. C'est vous qui avez le destin du club entre vos pieds. C'est pas nous. D'accord? Nous, on est là pour piloter, nous. Basta. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes capable de bouffer tous les joueurs? Est-ce que vous êtes capable d'être solidaire? Est-ce que vous êtes capable de rebondir suite à un échec? Parce que si je loupe un pénalty, un coup franc, un corner, est-ce que je vais rebondir? Est-ce que c'est dramatique? Ça veut dire que tous les ballons, vous allez vous battre comme des chiens. S'il y a un mec qui se bouge pas le cul, je le dégage. Je vous le dis. Je vous aime tous autant. Et je n'aurai aucune indulgence aujourd'hui. Moi, je veux monter depuis le départ. Depuis le 1er août, je vous l'ai dit. On ne peut pas passer à côté aujourd'hui. D'accord? Aucune pression. Détermination. Ok? Allez, on y va. On ouvre le score. Et derrière, en fait, je pense qu'inconsciemment, on s'est dit, bah, si on gagne, c'est bon, on est monté. Pour nous, on a fait le plus dur, on a ouvert le score. Et on s'est arrêté de jouer, on a reculé, on a commencé même à douter. Et on leur laissait les espaces, on n'a fait que de reculer, ce qui n'est pas notre jeu. Notre jeu, c'est d'aller chercher haut, d'embêter les adversaires, on n'a fait que de reculer. On leur a laissé la main vise sur le ballon, chose qu'on ne fait pas à Ruffec d'habitude. Donc on a pris le match à l'envers. Un peu le stress, tu vois, de mal faire ou de trop faire, on ne savait pas trop, c'était un peu bizarre. Mais elle reprend un peu le dessus, faut l'avouer. Et on prend le but juste avant la mi-temps, ça nous fait mal. C'est pas illogique. Quand on regarde le match et sur cette première mi-temps, c'est pas illogique. C'était pas facile, c'était pas facile. Toujours, je trouve le groupe un peu timide. Et puis là, bah, boum quoi. Déjà Arnaud arrive à Mel et pas titulaire. Il rentre, il a envie de prouver, de montrer. Il voit qu'on est dans le dur, donc il a envie de mettre de l'impact physique au milieu et de nous montrer qu'on peut réussir. Et il y a un excès d'engagement. Sur son premier contact, il essaie d'empêcher une contre-attaque et un excès d'engagement. Je pense qu'il a dû jouer en tout et pour tout, sans le temps de décision, il a dû jouer 1 minute. Au moment où il prend le rouge, forcément, c'est se dire mince, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Il y a le regard en fait, l'équipe se regarde sur le terrain. On se regarde et on se dit bah c'est maintenant. On a l'impression que ça fait un électrochoc, qu'on se réveille tous. Moi dans ma tête je me suis dit là, c'est mon match. Là il fallait que je fasse double effort, double travail. Vu qu'il n'y avait plus Arnaud, donc on était à -1. Même à 10, à partir du moment où il est là, on se dit qu'on est quasiment à 11.
c'est l'un des moments de la saison vraiment qui est mémorable, en fait, qu'on ne peut pas oublier. J'aurais dû aller le voir parce que franchement, il a fait tout le travail. Hein. Et à partir du moment où on a vu le groupe réagir de cette manière-là, la tendance est complètement inversée. Et au contraire, voilà, on s'est dit, bah, c'est aujourd'hui et là, on va gagner. C'était incroyable quoi. Sur chaque but, des émotions, des frissons quoi. Ce qui est beau, c'est de vivre des belles émotions. 3-1, il restait pas beaucoup de temps, tu sais que tu vas bloquer. On a l'impression de marcher sur l'eau. Et on se fait vite rattraper derrière. Doucement, doucement. Pas de faute. Ce penalty, ouais, il n'était pas bienvenu quoi. On rentre dans un laps de temps un peu inexplicable, où tu vois le joueur adverse qui prend le ballon. On est sur le terrain, on sait qu'il va tirer, est-ce qu'il va marquer ou pas. Et tu as 10-15 secondes là qui vont se dérouler. Et soit tu exploses de joie, soit tu sais qu'il va falloir encore plus y aller, tu vois. C'était vraiment un moment inoubliable en fait. Un scénario incroyable qui des fois rend complètement fou. Même mon banc de touche était complètement fou. Mais je pense que j'aurais pas pu rêver meilleur scénario pour clôturer cette saison.